Bonjour à tous. Alors, je reviens cette fois-ci pour une vidéo un petit peu différente parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est vraiment un message, en tout cas, c'est donc en ce moment, je suis en train de faire de suivre une formation en hypnose spirituelle de régression. Et donc là, j'en ai fait une parce que forcément, ben, du coup, on doit aussi se prêter au jeu, forcément, hein. Et, euh, et donc, j'ai fait un voyage incroyable et j'avais envie vraiment de vous le partager. D'autant plus que cette semaine, j'ai été malade, chose qui ne m'arrive pratiquement jamais. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai été clouée au lit pendant une journée entière. Et, euh, et voilà, et à chaque fois, je me disais que j'avais pas le temps pour me reposer, etc. Et du coup, mon corps, il a dit stop. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, en méditant, j'ai demandé, bah voilà, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que... euh, ouais, bah, essayer d'être guidée. Et puis finalement, je me suis dit, ben voilà, prends l'occasion pour faire cette formation que tu dois faire depuis un moment. Là, je me suis levée, je ne pouvais pas sortir parce que je n'étais pas forcément encore très bien. Du coup, euh, ça m'a permis aussi de lâcher prise sur certaines choses et de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas la seule à pouvoir les faire. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. Et, euh, et du coup, j'ai commencé cette formation. Et j'aimerais partager avec vous mon voyage pendant cette séance, toute petite séance d'hypnose, mais qui a suffi vraiment à me faire voyager et qui a un message assez fort et même lourd, si je peux dire. Donc voilà, j'ai pris mes petites notes parce que sinon, voilà, j'aurais oublié. Et comme ça fait déjà 2, 3 jours voilà, que je l'ai faite. Et en ce moment, on a un cyclone qui vient droit sur nous, donc encore du repos forcé. Donc merci, merci là-haut hein, de me donner cette semaine de vacances forcées que j'aurais certainement pas prises par moi-même, de moi-même. Donc voilà. Donc en fait, pendant cette séance d'hypnose, donc on commence à relâcher tout le corps pour entrer vraiment dans un état de transe hein, hypnotique. Et puis là, je vois en haut d'une montagne une femme oiseau qui se retourne et qui me regarde, mais elle a vraiment un regard intense et comme si elle était sur le point de s'envoler. Et bon, pour l'instant, je comprends pas trop la chose, mais c'est vraiment genre comme si se jeter dans le vide, mais finalement comprendre que elle a des ailes, donc elle peut se reprendre. Et puis là, tout d'un coup, je vois les yeux d'un homme âgé, mais juste les yeux, d'un homme âgé qui pleure. Et bon, je comprends pas trop. Puis là, il me montre un escalier qui descend dans la montagne, donc dans les profondeurs de la montagne. Et j'arrive dans une grotte très sombre. Et quand je pose en fait la main sur la rambarde de l'escalier, bah, il y a tout qui s'éclaire, comme si c'est... euh, voilà, vous savez, les lumières qui détectent les mouvements, ben là, c'était vraiment au toucher, tout s'éclairait. Et, euh, et donc, je descends ces escaliers. Et tout en bas, j'arrive dans une salle de rituel, on va dire, je sais pas, satanique, si c'est le bon mot. Voilà, je vais vous passer les détails, je pense, parce que je vois pas l'intérêt voilà, de vous raconter tout ça en détail, parce que ça rend pas trop. Mais bon, c'était quand même assez gore, je trouve, leur rituel.
Et puis là, tout d'un coup, je vois une main immense qui prend le sommet de la montagne, qui détache comme ça, on voit la montagne qui se détache. Et il y a donc du coup la lumière qui éclaire cette grotte et qui met en lumière et en évidence ben, du coup ces personnages, ces personnes qui faisaient ces rites pour quelque part, pour s'enrichir, pour leur bien personnel. Et donc là, bien sûr, ils ont peur parce qu'ils voient ça, ils comprennent qu'ils ont été démasqués et qu'ils sont sur le point de tout perdre. Et puis là, tout d'un coup, je les vois qui sont comme aspirés par un tube géant dans les airs et ils disparaissent. Et tout devient très calme et propre, comme si voilà, tout a été nettoyé, éradiqué et c'est de nouveau calme. Et on peut même entendre les petits oiseaux vu que la montagne a été ouverte. Et là, je vois une porte en bois, mais vraiment très grande, grosse, imposante. Et, euh, et en fait, en ouvrant cette porte, déjà, il faut vraiment tirer parce qu'elle est lourde. Et puis, il y a encore d'autres escaliers qui descendent. Donc là, je descends et j'arrive dans une espèce d'immense bibliothèque. Il y a je vois comme une sorte de voûte en haut. Il y a plein de rangées avec des étagères, plein de livres. Et puis je vois devant comme une table avec ben, des vieux livres qui sont en train d'être reliés, écrits par je vois des personnes, enfin des vieux personnages, des hommes habillés avec des grandes ouais, tuniques, avec la barbe. Mais en fait, je les vois comme des hologrammes. Ils sont pas vraiment là, comme si en fait, on venait me montrer comment cette bibliothèque a été construite et qui l'a fait quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce voyage. Et, euh, et en fait, j'ai à ce moment-là la sensation qu'ils ont été comme envahis et qu'en fait, il y a bah, on va dire les personnes au service de l'obscurité qui sont venues prendre possession de toute cette bibliothèque pour avoir le savoir de cette bibliothèque et les garder par contre pour eux, pour leur propre bien personnel. Et, euh, et en fait, donc en me demandant, parce que bon là je suis dans la séance et je me dis mais pourquoi je vois ça, c'est quoi l'intérêt? Et je ressens comme si c'était en fait leurs propres enfants, ou alors en tout cas leur entourage propre qui a découvert ce qu'ils faisaient et qui les a, euh, en fait ils les ont démasqués et du coup dénoncés, on va dire ça comme ça, et c'est comme si en fait ils avaient choisi de se réincarner dans ces familles-là. Donc vraiment bah, du coup ça a été une vie compliquée, difficile, à se sentir pas du tout à leur place. Et c'est comme si en fait je ressens que les générations actuelles en fait sont là pour, hum, je sais pas comment pour en fait guérir les lignées familiales. En fait, tout ce qui a été euh, bah, continué, on va dire, avec les lignées, comme si c'était quelque chose de, bah, du coup, de normal qu'on devait faire pour avoir une certaine qualité de vie, même si c'était pas forcément juste, on se posait pas la question. Mais maintenant, euh, bah, les âmes ont choisi de se réincarner dans cette vie-là justement pour faire en sorte que ce schéma répétitif soit vraiment cassé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très intense, de très important. Mais, euh, mais pour moi, en fait, bah, dans toutes les familles, il va y avoir on va dire, les moutons noirs qui vont changer tout ça et qui vont euh, comme faire un reset, une remise à niveau de tout,
de tous les karmas, les mauvais karmas en tout cas, familiaux et, euh, et voilà, recommencer de zéro en fait. C'est comme si c'était vraiment un point de nettoyage là pour repartir sur le bon pied. Et en fait, je vois que donc cette nouvelle génération va reprendre le dessus sur toutes les connaissances passées pour reprendre le contrôle dessus. Et quand je dis contrôle, c'est pas le contrôle, je maîtrise tout, mais c'est vraiment la protection. Parce qu'en fait, là, cette semaine, ce qu'on m'a aussi beaucoup montré dans cette période de repos forcé, c'est vraiment qu'on doit lâcher prise sur le contrôle. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Elles sont parfaites comme, comme elles sont, parce qu'on est venu expérimenter ça et c'est vraiment lâcher prise, lâcher le contrôle, mais se mettre plus dans une position de réception et de protection, agir dans le sens de voilà, protéger ce qui est bon, en tout cas ce qui nous semble juste. Et donc voilà, le faire avec surtout bienveillance et, euh, et puis ben, faire les choses dans ce sens. Voilà. Donc voilà ce que j'ai euh, ressenti. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans ce sens où on va vraiment découvrir des choses. Il va falloir, euh, même pas falloir, parce que je pense que ce sera plus fort que nous, on va plus pouvoir aller en arrière et du coup faire en sorte que les choses soient justes dans la lumière. Et pour ça, on n'a pas le choix que de le faire avec amour, avec bienveillance et compassion. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Ben, j'espère que ma petite histoire vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de faire un de ces voyages voilà, hypnotiques, transpersonnels. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Un petit like ou un abonnement si le cœur vous en dit. Et je serai ravie de lire vos commentaires également. À bientôt!